Bonjour à vous, alors c'est parti, on commence pour notre grand dessin celtique et aujourd'hui on passe à la première étape de mise au propre de l'ébauche qu'on a commencé hier. C'est parti, je m'installe et on commence de suite. On va commencer par mettre en place donc les éléments qu'on a vus hier. Je vous remets notre petit modèle qu'on avait fait comme ébauche. Donc là on va le refaire en un peu plus grand. Pour cela je vais utiliser un crayon, alors utilisez du 2H, du H, à la rigueur du HB, pas du trop gras et surtout il ne faudra pas appuyer beaucoup pour éviter de risquer de marquer le papier. Ensuite une petite gomme bien sûr, une gomme mie-de-pince ça nous servira plutôt pour après. Un compas, alors j'ai un compas assez élaboré mais vous pouvez utiliser un compas tout simple. Et puis voilà, n'hésitez pas, une règle. Et je vais mettre donc tous les éléments déjà en place et ensuite on verra pour tout ce qui est plus de détails. Pour avoir quelque chose de très géométrique, on va commencer par établir un cadrage. Je vais laisser 1 cm sur tous les bords de manière à caler tous mes éléments à chaque fois. Je vais le faire en très léger pour pouvoir les effacer par la suite. On va poursuivre en positionnant nos rectangles. Donc d'après ce que j'avais dessiné, là je les trouve encore légèrement petits. Si j'y vais à l'œil, je dirais qu'ils doivent faire à peu près allez, un quart de mon dessin. Si je prends la moitié là, ce serait bien qu'ils arrivent ici. Donc je vais partir de là et par rapport à ma feuille, étant donné que je vais pouvoir trouver le milieu, je vais essayer de les faire à peu près à un quart. Donc on va y aller à l'œil. Et ça va être notre rectangle qui comprendra une petite frise celte. Et pareil de l'autre côté. Je vais positionner ma diagonale. Alors on n'a pas besoin d'un truc, quelque chose d'hyper précis, mais pour se rappeler par où elle passe. Et à partir de là, on va positionner nos cercles. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait dit. On avait dit un petit cercle et un plus grand cercle. Le plus grand va venir couper ici et va couper à la fois le rectangle et notre diagonale. Celui-ci va arriver un petit peu plus haut que le rectangle, ou on pourrait le faire aussi légèrement chevaucher, mais comme celui-là chevauche déjà, je dirais que celui-là va rester flottant. Et donc, on va voir la dimension que ça va. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'il arrive à peu près ici. On va le caler pile au bord. Et on va faire aussi en sorte qu'il ne dépasse pas la diagonale. Donc, on y va peu à l'œil. Faites attention avec votre compas. Il ne faut vraiment pas trop piquer. Sinon, vous allez avoir des marques partout. Alors, j'y vais un peu à l'œil. Là, je me dis que ce serait plutôt pas mal ici. On peut peut-être même un petit peu l'agrandir. Et là, on peut encore un peu agrandir. Et là, c'est pas mal. On va le remonter un petit peu. Et on va passer à notre deuxième cercle qui lui va être un petit peu plus grand. On sait que alors ici il serait un peu trop proche. Voilà pour mon deuxième cercle. À partir de là, on peut repositionner notre courbe de papillon qui va se situer donc comme ceci. Je vais donc gommer les traits que j'ai en trop, maintenant j'en ai plus besoin. Et je vais dessiner mes papillons. Alors vous, pour les papillons, si vous avez un petit peu du mal sur le dessin des papillons,
Vous pouvez toujours en décalquer, vous prenez des photos de papillons que vous pouvez trouver dans des journaux sur internet, vous les décalquez pour les positionner. En plus, vous pouvez comme ça vous amuser à voir où ils sont à leur meilleure place selon l'intégration que vous voulez faire. Ça peut être une possibilité. Sinon, vous faites un papillon très simple. De toute façon, pour ce genre de composition, on n'est pas obligé de rentrer dans des détails. Ça peut être juste une forme de papillon. Donc, on s'occupe des papillons et on se retrouve après. Une fois les grandes lignes mises en place, on va revenir sur les détails des papillons. On va également gommer tous les traits qui sont en trop pour ne pas surcharger le dessin. Et on va également amplifier nos traits de nos motifs qui seront nos motifs celtes. On sait déjà qu'on aura probablement un contour, donc on va leur donner déjà dès maintenant de l'épaisseur. Donc je fais tout ça. Je fais une marge d'un demi-centimètre. Ça après c'est au choix selon que vous voulez donner plus d'épaisseur ou pas, quelque chose de très fin ou pas. Moi là je fais un demi-centimètre, je trouve que c'est suffisant. Et pour les cercles, il suffit de retrouver le centre de notre cercle. Alors normalement il y a quand même une légère petite marque sur le compas. Soit vous le faites à l'œil, soit pareil, vous pouvez prendre la mesure pour faire 0,50 cm. On n'ira pas plus loin dans le dessin des motifs immédiats. On va s'occuper des papillons. Ensuite, je mettrai au propre ces éléments-là et on passera ensuite au motif celte à nouveau au crayon. Comme ça, les éléments ayant été repassés au stylo seront fixés et on ne sera plus embêté à les effacer ou quoi. Donc, pour mes papillons, je voudrais partir de ces petits exemples. Donc, ce sont des petits papillons en gel qu'on colle sur les fenêtres. Et j'aime bien l'idée de ce corps très resserré et après qui s'évase beaucoup, ça a une jolie dynamique. Donc on va partir sur des papillons un petit peu comme ça, donc je vais reprendre ceux que j'ai déjà dessinés pour leur donner un petit peu ce genre de volume. Donc je me les mets là comme modèle. Et on va partir là-dessus. Vous pouvez utiliser également le calque pour faire des papillons symétriques. Bien symétrique ou pas, encore une fois c'est à la volonté de chacun, mais vous pouvez faire une moitié par exemple là ici de papillon. On va voir ça, on va faire une moitié de papillon qui va nous convenir. Donc là on va dire que ça me convient. Et je vais prendre un morceau de papier calque. Et je vais simplement le retourner, le placer sur mon axe de symétrie. Alors on voit qu'il dépasse un peu de mon cadre, mais justement moi j'aime bien un petit peu parfois sortir du cadre du dessin, j'aime bien le cadrer et ensuite sortir avec un élément, ça apporte un petit peu de dynamisme. Donc on repasse.
comme ça, vous avez des papillons parfaitement symétriques. Donc je vais procéder comme ça pour l'ensemble des papillons. Je vous retrouve juste après, on passera à l'ancrage. Voilà, on va donc passer à l'ancrage. Alors l'épaisseur, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez donner. Là j'ai pris un pas super fin, mais pas non plus une pointe épaisse. Vous pouvez utiliser aussi une mine pinceau pour donner des effets. Veillez cependant à ce qu'il soit bien résistant à l'eau et indélébile, ce qui vous évitera des surprises par la suite, qui serait qu'il bave quand vous passerez le feutre. Donc on y va. Allez-y d'un trait sûr. On va également repasser les cadres. Je vais juste ne pas faire le quart qui est à l'intérieur du cercle, puisque comme je n'ai pas encore dessiné le motif de mon tresquel, de mon élément que je vais dessiner là, je vais éviter de déjà repasser et d'être gênée par la suite. Et pour les cercles, on va y aller à la main, donc faites attention. Allez-y d'un trait sûr et à la fois allez-y doucement. Voici cette étape achevée. L'encre est passée et le crayon gommé. Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur les motifs celtes, donc je vous dis à très vite.